site de Richaud était dans un état déplorable. Tous les Versaillais se souviennent. Après les 3 incendies, c'était véritablement devenu une ruine. Il faut bien comprendre que pour nous, ce n'était pas seulement la réhabilitation de ce bâtiment historique sublime qui était tombé en ruine. C'était plus que ça. C'était vraiment la volonté, dans le quartier Notre-Dame, à côté du marché, de créer un pôle de vie économique, mais aussi un pôle de logement. Et donc c'est une opération très ambitieuse qui a été menée parce qu'elle requalifie totalement ces espaces historiques. Ce sont donc 300 logements qui ont été réalisés, dont des logements étudiants sociaux. C'est également des boutiques, c'est également une crèche, et puis des espaces culturels, notamment cette grande chapelle et les 3 jardins. Les 3 jardins, c'était un peu le cœur de mon projet de réhabilitation de Richaud. Parce que ce que je souhaitais avant tout, c'est que Richaud redevienne un lieu que les Versaillais puissent s'approprier. Vous avez des transparences, les jardins seront ouverts à la population, et donc il faut prendre ce grand projet comme véritablement une sorte de démonstration de ce que peut être aujourd'hui une réhabilitation patrimoniale, avec la présence de l'architecture contemporaine. Beaucoup de contraintes qui ont été extrêmement habilement réalisées par l'équipe de Jean-Michel Villemotte et de Frédéric Dédier, l'alliance d'un architecte contemporain mondialement connu et d'un très grand architecte du patrimoine. Alors, la première visite de Richaud, d'abord elle se fait pendant l'incendie, le 3e incendie, et j'avoue que c'est complètement dramatique. On est consterné et on se dit on ne va pas s'en sortir, il faut un miracle. Et puis ensuite, le calme revenu, on a envie de retrousser les manches parce que c'est un lieu absolument étonnant. Tout d'un coup, et c'est ça peut-être qui m'a le plus marqué à Richaud, c'est ce silence au cœur de la ville. Cet espace de quiétude qui, malgré l'abandon, devenait à la fois hors du temps et une sorte de lieu d'exception à tous les sens du terme. Alors, ce qui est d'étonnant en fait avec l'hôpital Richaud, c'est que c'est un bâtiment d'une telle force. Le projet d'Arnaudin qui est tellement fort que d'ailleurs il a été scrupuleusement respecté par tous ses successeurs. C'est quand même un projet qui va mettre 80 ans pour se réaliser en suivant toujours le même parti. Donc ça montre combien il était puissant. Et donc finalement, je dirais que le projet qui se dessine évidemment, c'est de rendre justice à Arnaudin, point. Et de faire des choses qui s'effacent derrière la majesté, l'ampleur et, je dirais, cette grandeur, tout simplement. Le projet, avec Jean-Michel Villemotte, on était parfaitement d'accord là-dessus, c'était de respecter scrupuleusement ce que nous avions et de le magnifier et d'écrire, je dirais, en mode mineur notre partition. Et quand j'ai vu Richaud, à vrai dire, je me suis dit, c'est un projet formidable de redonner un bâtiment comme ça à la ville, à des habitants. C'est intéressant au niveau, mais surtout au niveau urbain. Parce que finalement, l'emplacement à côté de la gare, c'est un endroit qu'on pourrait traverser, qu'on pourrait vivre et de redonner le cœur de Richaud comme un espace public. Et c'est vraiment la première chose qui m'intéressait, c'est ça. Quand j'ai vu qu'il y avait les 4 entrées de l'hôpital, si vous voulez, symétriques, comme ça, je me suis dit, mais c'est fantastique, ça peut devenir un cheminement logique, comme par un îlot intérieur. Et c'est ce côté urbain qui m'intéressait le plus. Et après, bon, les bâtiments d'accompagnement, c'est intéressant de rénover un bâtiment ancien et de l'accompagner par des autres architectures. On laisse Richaud respirer tout en l'intégrant dans le tissu. J'ai tout de suite imaginé la scène de la traversée de la ville, aller vers les Halles en rejoignant Foch au croisement Richaud, tout ça. Je sentais que c'était vraiment là qu'était le projet, alors qu'avant, il bloquait un quartier, on était obligé de contourner Richaud, on ne pouvait pas le traverser. Bon, puis après, notre travail qui a été difficile, c'est de dire comment est-ce qu'on peut installer des appartements dans ces grands volumes sans dénaturer la nature de la façade, sans dénaturer cette façade, si vous voulez. Donc on a réussi par des dégagements, par des mezzanines, on a conservé ces doubles hauteurs, et en tout cas en grande partie. Et ça c'est bien parce que c'est vraiment le respect du bâtiment. Et
c'est essentiel, c'est notre rôle de faire revivre un bâtiment sur des fonctions nouvelles. Donc c'était ça, c'est-à-dire de passer de l'hôpital à l'habitation. C'est un bâtiment qui est entièrement basé sur des échelles, l'échelle de la hauteur des bâtiments, la hiérarchie des différentes ailes, la hiérarchie aussi de ses ouvertures. Il a un ordonnancement naturel qui d'ailleurs, maintenant convient très très bien à ces nouvelles fonctions. Quelque chose de très important, c'était le rapport entre le jardin, et on a pris un parti de prendre vraiment le jardin très, très classique, parce que je trouve que c'était graphiquement très intéressant de retrouver, et ça correspondait à toutes les circulations. Et ce rapport entre le bâti et le végétal, qui était très fort, le minéral et le végétal était important. Et puis aussi le fait qu'on puisse dégager des espaces extérieurs pour les appartements au rez-de-chaussée, c'était formidable. Mais là, ce qui m'a marqué le plus finalement, c'est cette première visite d'un hôpital qui s'était endormi, quoi, et qui avait été tellement abîmé, qui fuyait de partout. Et j'avais envie de me dire, arrêtons vite cette dégradation, parce qu'il y avait dans la chapelle, il y a les colonnes tombées les unes après les autres, et après chaque visite, il était encore un peu plus détérioré. Et j'avoue que quand j'ai eu cette vision de la possibilité de transformer de ce lieu en logement, je me suis dit, mais c'est fantastique de pouvoir sauver, parce que on ne fait pas uniquement une transformation, mais on sauve un lieu qui était très inscrit dans la mémoire des Versaillais, parce que beaucoup de personnes que j'ai rencontrées étaient nées dans ce bâtiment. Et je connais des gens qui ont acheté un appartement uniquement en mémoire du fait qu'ils sont nés dans ce lieu. Il y en a même qui habitent maintenant qui sont nés dans ce lieu. Et donc, il y a beaucoup d'histoires autour de ce bâtiment quand même. On participe à un morceau de l'histoire de Versailles, là, de rien. Si on avait fait une administration en mettant 4 grilles pour le refermer, ça aurait été un beau bâtiment, mais je pense qu'on ne l'aurait pas donné aux habitants. Alors sur la chapelle, qui est vraiment le chef-d'œuvre de Darnaudin, qui est le cœur du projet, il fallait le nettoyer, le révéler à lui-même. Et je crois que ce qui était important sur la chapelle, c'est non pas tant la chapelle elle-même, qui s'imposait d'emblée, que de lui rendre en fait une fluidité avec ses espaces servants. C'est-à-dire que la chapelle est à nouveau une sorte d'aura et d'emprise sur l'ensemble du bâtiment. Elle avait été conçue pratiquement ces derniers temps comme isolée. Le bâtiment avait évolué dans un sens dramatique. La chapelle était restée comme une sorte de dépositoire un petit peu sacré. Et tout le reste était parti à volo. Et tout d'un coup, il fallait lui rendre sa dominance sur l'ensemble. D'où le soin que nous avons apporté, c'était un des enjeux à tous les espaces annexes de la chapelle, les galeries, les coursives, cette mise en scène en fait de l'entrée vers la chapelle, de la montée vers la tribune, de la descente vers la crypte, et de retrouver en fait là une sorte de gradation des espaces, qui est une sorte de progression en majesté. Cette chapelle est absolument extraordinaire dans son inspiration du Panthéon de Rome, la façon dont on est happé vers l'oculus central, le regard monte et on a véritablement envie de cet élan ascensionnel qui nous porte vers quelque chose qui nous domine. Et la lumière devait accompagner ça, lumière naturelle et lumière artificielle. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Là encore, elle s'efface. Je veux dire, c'est l'architecture de Darnaudin qui joue complètement sa partition. Je pense que le propre de l'architecte restaurateur pourrait se résumer à servitude et grandeur. En fait, tout simplement, on n'est jamais plus grand que quand on est au service d'eux. Et c'est exactement ce qu'on est là. Et on sert en fait de passeur et de révélateur. Si on peut aujourd'hui dire que la chapelle, c'est une œuvre merveilleuse qu'on redécouvre de Darnaudin, eh bien c'est ce qui me fera le plus de plaisir. C'est un peu comme un très grand metteur en scène dont la mise en scène ne se voit pas parce qu'elle est au service de l'auteur et du texte. Et je pense que c'est exactement ce que nous avons essayé de faire. Cet espace Richaud aujourd'hui, c'est du Darnaudin, magnifié, je l'espère, et peut-être rendu compréhensible pour nos compatriotes du XXIe siècle.